voulait plus de gloire, qu'il voulait en savoir plus sur Dieu. You were the guy who spoke to God in a burning bush. You were also the guy Tu étais la personne qui a parlé à Dieu dans le buisson ardent. your stick. You hit the Red Sea and it parted. Tu es la personne qui a séparé la mer en deux. With the Lord's goodness passed before him and you are still asking God to show you more. Donc cette personne était Moïse et pourtant ils en demandaient encore plus. C'est l'imploration de chaque croyant. Je veux plus, je veux te connaître mieux. There is no way that we can ever get to the depth. Mais c'est impossible de savoir qui est Dieu réellement Always more. parce qu'il est infini. God for you. There's more in God for Il y a plus en Dieu pour votre famille, pour vous, pour votre relation avec votre mari, votre femme, vos enfants. Il y a tellement plus. C'est tellement infini, intangible, qu'on ne peut pas le saisir. Come on. And I want to encourage Et je veux vous encourager you to say, Lord, what is it that you have for me? à vous demander ce que vous donnez. That you have for me. You're going to get through this season. Nous allons passer cette période ensemble et nous en serons changés à l'intérieur et à l'extérieur. Lavender in your hands. Anybody know what lavender is? Lorsque vous mettez de la lavande dans vos mains et que vous sentez vos mains, vous sentez son parfum et c'est vraiment très agréable. Je crois que parfois, dans les périodes difficiles de nos vies, dans ces périodes où les événements ont beaucoup d'influence sur nous, où ce sont des temps incertains, on ne sait pas ce qui se passe, et bien finalement, il y a quelque chose de très agréable qui en sort de nos cœurs, pour nos vies. Alors je voudrais que vous pensiez à cela et que vous demandiez comment vous pouvez en tirer profit. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous avons besoin de prier ensemble en tant qu'Église, en tant que communauté. Il faut prier pour que ce virus disparaisse au nom de Jésus. Puisque nous en avons tous assez de la Covid-19. Mais voilà, ça reste une occasion de solidifier notre relation à Dieu. Puisque dans notre trajectoire, dans notre chemin, nous nous rendons compte que la vie est un processus. Puisque nous devenons chrétiens très rapidement, en un instant, mais alors nous avons toute la vie pour être à la hauteur de cette chrétienté, de ce christianisme. Nous ne devrions pas nous contenter d'être chrétiens, mais nous devons grandir, évoluer, nous épanouir. Puisque nous devons nous transformer. Les périodes difficiles servent aussi à cela. On ne peut pas se contenter de rester constant, de ne pas évoluer. On ne peut pas devenir des consommateurs professionnels, puisqu'en tant que personne de Dieu, nous devons évoluer dans la façon dont nous abordons le quotidien. Le changement doit être internalisé et personnalisé. Une fois que nous atteignons une certaine vérité, alors nous pourrons agir. Puisque lorsque nous savons, alors nous pouvons réellement agir. Puisque la foi seule, si elle n'est pas accompagnée d'action, n'est pas utile. Alors que quand nous recevons la grâce de Dieu et que nous le connaissons de mieux en mieux, alors il nous parle, il parle à notre cœur. Et cela nous guidera toujours vers l'action. Et cela apportera le changement dans nos vies. Je vais vous raconter une histoire que j'ai entendue récemment. Il s'agissait d'un jeune homme qui, au début de l'épidémie, s'est dit qu'il allait saisir cette occasion et qu'il allait étudier les écrits bibliques. Je vais prendre le temps que je n'ai jamais pour prendre le temps de prier réellement. Et pourtant, une semaine avant,
Ils avaient déjà commencé à prier chaque jour, à étudier la Bible chaque jour. Alors, il a demandé à ce jeune homme, mais qu'est-ce qui s'est passé en une semaine? Eh bien, il a répondu, j'ai grandi. Quelque chose en moi a changé. Je suis très concentrée sur Dieu et il me révèle énormément de choses. Puisque avant, je me contentais de lire pendant 5 minutes et je passais à autre chose. Aujourd'hui, je comprends les choses. Quelque chose a changé dans mon cœur. Et puis, il ajoute, mais par rapport à toi, je me sens seul. Pourquoi? Répond le jeune homme qui étudie la Bible. Eh bien, parce que j'essaie de partager cet enthousiasme que j'ai pour la Bible, pour essayer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, que tout le monde ait le même désir de solidifier notre connaissance de la Bible et de Dieu, notre compréhension. Mais j'ai l'impression que les gens ne sont pas réceptifs. Et chacun d'entre nous doit se montrer responsable. Et chacun doit grandir à sa façon, aux côtés de Jésus. C'est nous qui décidons à quel point notre relation à Jésus est importante dans notre vie. Et je ne veux vraiment pas finir cette période en me disant que je suis passée à côté de quelque chose, que je n'ai pas reçu la grâce que j'aurais pu obtenir dans cette période particulière, puisque j'étais trop occupée à traverser cette saison et j'étais si impatient qu'elle finisse et j'ai oublié que je n'étais pas seule, que tu étais là, me révélant la vérité. Paul utilise un certain nombre de métaphores qui décrivent la croissance spirituelle. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur, continuez à vivre en lui, enraciné en lui, conforté et dans la gratitude. Beaucoup de commentateurs pensent que ce verset dans Colossiens 2, 6 à 7 constitue le point le plus important de ce que Paul essaie de dire dans Colossiens. Et il utilise 6 images pour décrire ce que ça signifie de croître dans la foi. Et la première image qu'il utilise est du verset 5. Pour voir à quel point votre foi en Jésus-Christ est ferme. Et il utilise l'image de la station debout comme un soldat pour ceux qui viennent en relation, qui entrent en relation avec Jésus. Nous entrons en relation avec Jésus, nous lui donnons notre cœur et nous disons « Seigneur, à partir de ce moment, tu es l'officier principal de ma vie, l'officier supérieur de ma vie. » Et nous entrons dans cette famille des croyants en Christ et nous apprenons à vivre, à servir, à nous tenir debout solidement en Jésus. Et la première image, c'est celle de la station debout d'un soldat. La deuxième image que Paul montre dans Colossiens est celle qu'on trouve dans le verset 7 qui nous dit « Juste comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, continuez à vivre en lui. » Il nous parle du fait de marcher avec puissance en Jésus-Christ. Parce que la vie chrétienne n'est pas là seulement pour nous informer. Elle est faite pour être vécue, expérimentée au quotidien. Elle doit aller de notre cœur, de notre cerveau à notre cœur, à nos mains, à nos pieds. C'est la seule façon de progresser spirituellement. Parce que quand nous avons entendu quelque chose, que nous puissions l'exprimer dans la façon dont nous vivons. Nous sommes l'Église. Vous êtes l'Église. Et Dieu
parle dans vos cœurs et dans vos vies de manière consistante de ce qu'il vous demande de faire, de manière spécifique. Et je vous demande, je pense en fait, comme pasteur, j'ai vu souvent beaucoup d'attentes de ceux qui font partie de notre congrégation. Et ils se disent, pourquoi l'Église ne fait pas ci ou l'Église ne fait pas ça? Pourquoi elle ne s'implique pas dans ceci ou cela? Et en général, je réponds, tu es l'Église, vous êtes l'Église. Si Dieu te parle de nourrir les sans-abri, alors nous sommes prêts à t'aider à les nourrir. Comment pouvons-nous t'aider? Si Dieu te parle de passer du temps avec des réfugiés, comment pouvons-nous t'aider en tant qu'Église pour te former, pour passer du temps avec ces réfugiés? Parce que nous sommes l'Église. Et si Dieu te parle d'une chose bien spécifique, cela ne peut pas rester seulement dans ta tête. Cela doit s'exprimer dans les pas que tu fais. Parce que sinon, de manière consistante, tu vas rester frustré parce que Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Et il attise la flamme en toi. Et il te dit, mais elle vient. Je t'appelle pour le faire, je vais t'équiper pour le faire, je te donne la grâce pour le faire. Je suis avec toi, je vais t'aider. Quelqu'un a dit un jour, Jésus est le Seigneur de tous, ou il n'est pas du tout le Seigneur. La troisième image très belle que Paul utilise, c'est le fait d'être enraciné comme un arbre. Dans cette métaphore agricole, juste comme un arbre est enraciné, nous devons être enracinés dans le sol de la parole de Dieu. La forme utilisée, c'est que nous sommes enracinés une fois pour toutes. Et un arbre puise des nutriments dans le sol. Récemment, je me promenais dans la forêt, à Tervuren, et un arbre était tombé, un grand arbre. Et je regardais ses racines et je les voyais toutes petites et je me disais, forcément, la structure des racines n'était pas suffisante pour la garder, protéger cet arbre au milieu de la tourmente. Et un arbre qui est bien enraciné garde ses feuilles vertes. Il ne manque pas de porter des fruits. Nous ne pouvons pas manquer de porter des fruits au milieu de la pandémie du corona. Nous ne devons pas être effrayés au milieu de cette semaine parce que Dieu demeure notre Dieu et il est toujours là pour nous aider, pour porter les fruits qu'il nous a appelés à porter. Nous ne devons pas traverser le désert si nous sommes ancrés en lui. Et la quatrième métaphore qu'il a utilisée, Paul, c'est le fait d'être en lui. Éphésiens 2, 20 nous dit que nous sommes construits dans la fondation des apôtres et des prophètes avec Jésus-Christ lui-même comme la pierre angulaire. Un bâtiment ne serait pas grand-chose s'il était limité à sa fondation. Quand Dieu nous donne cette fondation, il nous donne cette fondation pour que nous puissions construire par-dessus la fondation. Et il y a des piliers qui sont très très souvent beaucoup plus profondément que ce que nous voyons en réalité. Mais la longueur doit être similaire en haut et en bas. Si nous devons construire ce que Dieu nous appelle à construire, si nous devons construire sur notre propre vie, nous avons besoin d'être ancrés dans cette fondation de Jésus-Christ. Et dans cette saison du corona,
je ne peux pas commencer, je ne sais pas vous dire à quel point il est important d'être construit sur la fondation de Jésus-Christ. La vie chrétienne n'est pas nécessairement limitée à un étage ou deux niveaux. Dieu nous appelle à être des gratte-ciel, d'aller de gloire en gloire, de force en force, pour que nous puissions être comme Jésus et vivre sa pleine mesure. La 5e image est celui d'un étudiant qui apprend en permanence. Nous devons être les étudiants dans l'école de Dieu pour que nous puissions être confortés. Et un étudiant doit apprendre pour pouvoir grandir dans sa foi. C'est pour ça que vous allez nous entendre parler des petits groupes de manière en permanence. Quelqu'un est en train de conduire un groupe biblique, d'études bibliques. Et je pense que toutes ces études bibliques qui se réunissent en petits groupes font confiance à Dieu pour grandir. Natalia parle actuellement de la guérison et je trouve que c'est vraiment incroyable. Et tous nos groupes actuels sont remplis, sont pleins. Il y a tellement de choses qui se passent dans l'Église et on se dit, Seigneur, nous voulons grandir, nous voulons expérimenter plus de Jésus-Christ dans nos vies. Et nous avons actuellement des listes d'attente et nous disons, voilà, ce sera pour la prochaine fois. Alors, nous allons toujours parler d'être des étudiants qui se forment. Et pour finir, nous devons être une rivière qui déborde. Et ce matin, nous avons chanté ce chant qui disait que nous devenons vivants dans cette rivière qui déborde de gratitude. Et que pendant que nous recevons des instructions, cela devrait produire de la joie dans nos cœurs. Et au plus nous comprenons la grâce, au plus nous comprenons l'amour que le Christ a pour nous, cela va produire de plus en plus de joie dans nos cœurs. Un jour, Kent Hughes a écrit « Un esprit sans gratitude trahit la vie. Et si vous ne vous sentez pas rempli de gratitude aujourd'hui, c'est parce que vous avez retiré votre regard de Jésus-Christ et que vous êtes concentré sur vos problèmes. Alors, comment progresser dans cette saison? Alors, la première chose, donc, nous devons nous tenir debout comme un soldat. Deuxièmement, nous marchons avec puissance. La troisième chose, nous sommes enracinés en Jésus-Christ. Et pour la quatrième chose, nous sommes établis dans la croissance. La cinquième chose, nous apprenons toujours comme un étudiant. Et la sixième chose, nous sommes remplis de gratitude dans nos vies, dans nos cœurs. Je prie pour que, à la fin de cette saison, nous puissions être ancrés tellement en Jésus-Christ, plus que jamais, comme Église, comme communauté, comme individu, pour que, à la fin de cette période, de cette pandémie, que nous puissions dire, oui, avec certitude, le Seigneur Jésus a été avec nous. Il nous a emmenés plus loin, plus en profondeur dans la relation que nous avons avec lui, plus que jamais. Ne ratons pas cette occasion. Ne passons pas à côté de cette beauté qu'il y a cachée dans cette pandémie. Ayons confiance dans le Seigneur pour que, de manière individuelle et de manière au niveau de la congrégation, qu'il puisse nous emmener plus dans sa présence, que nous puissions suivre sa voix, que nous puissions l'entendre, que nous puissions obéir comme son peuple. Amen. Je voudrais prier, si vous le voulez bien. Prions ensemble. Je vais demander à certaines personnes de venir ici devant. Je vais demander à Serge, en respectant 2 mètres de distance. Ezra, veux-tu venir devant, s'il te plaît? Hans, nous allons garder la distance de 2 mètres. Véronica, tu peux venir également, rapidement. Nolan, si tu veux bien. Merci beaucoup. Gardez vos masques si vous voulez bien, si vous voulez parler avec vos masques. Et aujourd'hui, nous allons prier en nous focalisant sur certaines
certains thèmes et nous avons besoin de vous à la maison, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de Jésus plus que jamais. Nous avons besoin de tout, plus que mon charisme, plus que notre louange. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de lui dans cette saison. Nous allons prier. Nous allons lui faire confiance pour que ce matin, il y ait une percée de manière inimaginable. On peut faire ça ensemble. Sandrine, tu peux venir rejoindre ton mari si tu veux. Vous pouvez prier ensemble. Alors, je vais demander à Nolan de prier pour les familles. Merci, Père. Nous approchons ton trône de grâce à travers notre Seigneur Jésus. Nous te remercions pour cette opportunité que tu nous as donnée, que nous puissions nous réunir en ta présence. Seigneur, nous voudrons commencer par te dire merci d'être le centre de tout. Nous ne pouvons pas faire cela par nos propres forces, Seigneur. Nous nous reposons sur toi ce matin, Seigneur, et nous présentons chaque famille devant toi, Seigneur. Tu as ordonné la création de la famille et nous te présentons chaque famille de Vineyard Brussels. Nous prions pour qu'il y ait un esprit d'unité, de demeurer en chaque personne et nous prions pour chaque père, chaque mère, chaque enfant, chaque grand-parent. Nous te les présentons, Seigneur Jésus. Tu seras au centre. Nous nous concentrerons sur toi dans ces temps difficiles. Nous serons aussi ancrés dans notre relation à toi, ancrés en toi que possible. Montre-nous que tu es avec nous, que tu es avec nous pour nous soutenir dans ces temps difficiles. Nous prions pour que chacun soit connecté à l'autre, que les familles restent unies au nom de Jésus. Je pense que c'est une occasion pour nous de nous réunir, de nous rapprocher, d'être unis. Il faut absolument rester unis. Voilà ce que nous voulons, que chaque famille soit unie. Et dans le monde entier, pas seulement pour nous. Nous nous préoccupons des familles du monde entier qui parfois se brisent et nous prions pour l'unité. Et ce, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes engagés auprès de toi. Amen. Merci. Hans va prier, s'il le veut bien, pour que nous nous ancrions encore plus dans notre relation à Jésus. Merci, Jésus, dans cette relation. À toi, nous nous sentons plus unis. Il y a une relation que nous avons avec toi. Nous sommes bien équipés. Et nous te demandons, Seigneur, de nous donner à tous plus de désir de nous rapprocher de toi. Et je prie, Seigneur, pour que tu gardes tes mains sur nous tous et que tu fasses en sorte que nous ne soyons pas distraits. Éloigne-nous des distractions, éloigne-nous des choses qui nous font perdre notre concentration. Aide-nous à nous rendre compte qu'il s'agit d'un processus, que cela prendra du temps, mais que nous sommes meilleurs chaque jour. Et je prie pour que notre conversation avec toi soit une conversation double, où nous te disons quels sont nos sentiments envers toi et que tu nous dises quels sont tes sentiments pour nous. J'espère que ce sera une conversation qui sera un dialogue, une véritable conversation avec des réponses. Je prie pour que tu changes cette période et je prie pour que tu nous montres à chacun comment nous pouvons bien agir, mieux agir. Comment commencer, quel chemin prendre et que tu nous montres exactement où nous pouvons trouver les réponses. Et je prie le Seigneur pour que tu nous montres, Seigneur,
que notre temps à chacun est différent, puisque nous sommes tous des individus différents. Et je prie pour que nous ne nous comparions pas les uns aux autres, que nous prenions conscience que nous sommes uniques. Merci, merci Seigneur pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Je veux qu'Isa prie maintenant. Merci Seigneur, car Bruxelles accueille Erza, pardon. Comme je l'ai dit, Seigneur, Bruxelles est au centre des mesures européennes et aujourd'hui en Belgique, il y a beaucoup de divisions. Des divisions linguistiques, culturelles, mais cependant, l'Union européenne a son siège dans cette nation. Cette institution gouvernementale se trouve dans une nation qui est divisée. Alors, je te remercie pour cela, Seigneur, car ce que je vois dans ce choix, c'est ton désir, ton plan, ton objectif pour cette nation qui doit rester unie. Et je te remercie en tant qu'Église, puisque tu nous as dit, cette unicité commence dans mon Église. Alors merci Seigneur, puisqu'il faut que les barrières linguistiques tombent, les barrières culturelles tombent, que la diversité prime. Et je te remercie de nous réunir en tant que communauté unie. Merci d'ouvrir nos yeux, merci de nous donner cette grâce pour dépasser nos différences. Merci d'ouvrir notre esprit. Libère-nous, Jésus. Permets-nous de nous aimer les uns les autres, de nous respecter les uns les autres, d'aller l'un vers l'autre. Et cela commence dans ton Église et cela va dépasser ton Église. Et ce sera le cas dans toute la nation. Nous prions pour Jésus-Christ, pour que nous soyons tous unis, la congrégation, les institutions, le peuple. Unis-nous, Seigneur. Et ensuite, je prie pour les dirigeants de cette nation, les dirigeants des institutions de l'Union européenne, car ton royaume, Seigneur, sera uni. Ô Seigneur, tu es le seul à pouvoir nous aider. Tu es le seul à pouvoir faire cela. Et chaque obstacle ne prospérera pas. Nous prions la souveraineté du roi Jésus et nous prions pour qu'elle vienne. Au nom de Jésus, merci. Amen. Merci Seigneur, merci notre Père, merci Jésus, merci pour cette unité. Je vais demander à Véronica de prier pour ceux qui sont isolés, qui se sentent seuls durant cette période particulière. Merci. Notre Seigneur, Jésus, je veux te remercier car tu as dit que tu nous donnais ta paix. Pas la paix du monde, mais ta paix. Et je veux prier pour cette paix, pour que tout le monde se sente en paix. Tous ceux qui se sentent seuls, qui se sentent angoissés, isolés aujourd'hui. Je pense qu'ils peuvent se sentir submergés par ce sentiment de paix. Et aujourd'hui, ceux qui sont réunis avec nous, ceux qui nous regardent sur Internet, sentent le pouvoir de Jésus qui a déclaré la paix pour tous ceux qui luttent, qui ont des difficultés. Nous savons que la prière est très puissante et qu'une prière collective est encore plus puissante. Et nous y croyons. C'est en train d'arriver. Nous croyons à ce pouvoir surnaturel de Jésus qui nous aide tous. Notre Seigneur, Jésus, je veux te remercier car si certaines personnes ont l'impression de se trouver dans un désert, tu es un véritable oasis qui ramène la confiance. Je veux prier pour que tu sois proche de ceux qui ont des difficultés et je veux te remercier parce que effectivement tu es proche d'eux, qu'ils le sentent ou non, ces personnes. Et nous sommes des êtres qui ressentent des émotions et
Nous sommes capables de le sentir. Alors s'il te plaît, Jésus, fais-leur sentir que tu es avec eux. Fais-leur sentir ta présence. Et je prie pour que chaque pensée qui ne te concerne pas disparaisse. Tout ce qui ne te concerne pas doit disparaître parce que tu es plus puissant que tout cela. Au nom de Jésus, Amen. Juste une seconde, je dois purifier, nettoyer ce micro. Je voudrais que tu pries pour les primo-intervenants, les pompiers, les infirmiers, ceux qui sont en première ligne. Jésus, nous savons que tu n'oublies personne. Et ce matin, nous voulons venir vers toi et te présenter toutes les personnes qui sont en première ligne. Je pense aux membres du personnel soignant, nous pensons à la police, à tous ceux qui sont en première ligne. Nous voulons que tu les protèges, que tu les couvres de ta grâce. Nous voulons que tu protèges le pays entier, car nous avons besoin de toi, car tu es le seul qui peut apporter la solution. Et l'histoire prouve que tu peux tout faire, tu es capable de tout, tu es la vie. Et ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui. Et tu peux également nous surprendre. Alors nous voulons nous concentrer sur toi et sur toi seul. Nous ne voulons pas voir la panique. Nous voulons nous concentrer sur ta présence. Nous savons que tu es la solution. Alors nous te demandons de raviver la force de toutes ces personnes qui sont en première ligne. Protège-les. Donne-leur du courage. Donne-leur de l'espoir. Car nous savons que les choses finiront par s'arranger. Et que tu es présent avec nous. Et nous croyons en toi. Et nous louons ton nom. Il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus. Et nous croyons en toi. Tu es la solution. Et nous voulons nous concentrer sur toi, uniquement sur toi. Prions au nom de Jésus. Amen. Merci. Maintenant, nous allons tous prier ensemble. Prions pour ceux qui sont à l'hôpital, qui sont malades, pour ceux qui, dans nos familles, ont été malades. Nous allons prier pour Vivi. Nous allons prier pour différentes personnes qui en ont besoin, pour Arman, notamment. Plusieurs personnes qui font partie de la vie de cette église, mais qui sont aujourd'hui malades. Et nous allons prier pour qu'ils guérissent. Est-ce que tout le monde peut se lever? Nous allons prier pour l'apparition d'un vaccin, par exemple, pour qu'un vaccin soit découvert maintenant, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, puisque tu es l'auteur de notre foi, puisque aujourd'hui nous parlons de notre famille, au nom de Jésus, pour que ces personnes malades guérissent, pour que ces personnes soient protégées en ton nom. Puisque, alors que nous avançons dans la vallée de la mort, nous n'avons pas peur, puisque tu es avec nous. Tous les membres de notre famille qui ne sont pas ici et qui sont malades, alors, s'il te plaît, guéris-les, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, pour que le mal parte. Nous prions pour que ces corps guérissent, pour que nos esprits guérissent, pour que tous les membres de toutes les familles présentes ici et qui nous regardent guérissent. Au nom de l'Esprit Saint de Jésus, nous prions pour leur guérison. Car Jésus, tu es capable de tout. Tu es capable de tout et même de plus que ce qu'on peut imaginer. Alors nous prions ce matin au nom de Jésus pour le pouvoir de la guérison, pour que ton Esprit Saint submerge les esprits de ces personnes. Nous te remercions puisque tu nous as promis la paix. Tu nous as
promet une paix parfaite si nous restons concentrés sur toi. Nous ne devrons pas être angoissés, anxieux sur l'avenir. Envoie-nous ta paix, puisque ta paix va nous permettre de comprendre que nous n'avons pas à avoir peur. Au nom de Jésus. Pour ceux qui ont perdu des êtres chers, pour ceux qui ont perdu des amis à cause de cette pandémie, nous prions pour eux. Nous prions pour que leur cœur retrouve la paix. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous savons que tu es avec nous, que tu ne nous quitteras jamais. Dans cette période difficile, nous prions pour toi. Nous t'aimons, Seigneur. Nous prions pour l'Église de Dieu. Nous prions pour que tu nous aides à surmonter cette période. Que l'Église de Dieu soit grande. Je prie pour que, pour l'instant, nous sommes enfermés dans ces murs, mais que nous voyons la foi et que notre foi va nous éclairer. Nous savons que Jésus-Christ est un espoir. Nous prions pour que ce pays reste uni. Une seule voix. Il faut qu'il n'y ait qu'une seule voix pour la Flandre, la Wallonie, pour l'Union européenne. Et ensemble, alors nous allons guérir et nous allons mettre en place des mesures qui vont protéger les gens. Et nous allons avancer vers l'objectif de Dieu. Nous t'aimons, Jésus. Nous te remercions pour ta grâce et nous te remercions d'être présent avec nous. Allons ensemble louer le nom de Jésus. Nous te louons pour ce que tu es, car tu es l'auteur, tu es grand, tu es le principe de paix. Nous louons ton nom pour la nation, au-delà de la nation, au-delà de nos villes, au-delà du monde entier, car tu es Dieu et tu nous as promis que, au nom de ton nom sacré, nous allons trouver la paix. Je veux prier pour la guérison, pour le salut, pour toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles, pour ceux qui sont perdus dans la vallée de la décision, pour qu'ils décident de se tourner vers toi, pour qu'ils se tournent vers Jésus et qu'ils trouvent la paix, l'espoir et qu'ils retrouvent foi en toi. Nous te remercions au nom de nos amis, au nom de notre famille. Et nous savons que tu les aimes plus que nous encore. Nous te bénissons et nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous rasseoir. Je vais changer. Je voudrais commencer par remercier ceux qui nous ont rejoints en ligne. Merci beaucoup d'avoir été tous avec nous. Si vous avez besoin d'une prière, si vous avez besoin de donner vous avez envie de donner votre vie à Jésus, alors parlez à l'un d'entre nous parce que nous voudrions prier avec vous. Véronica, est-ce que tu veux bien conclure le service aujourd'hui? Je vous souhaite un excellent dimanche au nom de Jésus. Bienvenue, Véronica. Amen, amen. Dieu est bon. Je ne suis pas certaine si notre audience est avec nous en ligne encore. Je voudrais vous dire au revoir et merci beaucoup d'avoir été avec nous et excellent dimanche. Pour ceux qui sont ici dans le bâtiment, je vous invite à garder vos ceintures attachées jusqu'à ce que nous atterrissions. Oui, bien sûr, c'est une blague. Avant